Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, bonjour ma chérie. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le beignet de Cyril Lignac, mais en fait, je ne suis pas la recette de Cyril Lignac. J'ai pris l'application Coocomix et je clique sur beignet aux pommes. Donc j'ai les ingrédients, mais je vais remplacer les pommes par des ananas parce qu'il me reste un demi-ananas. Voilà. Donc les ingrédients, les voici, en sachant que je divise tout par 2. Donc voilà mes ingrédients. Donc la farine, il m'en faudra donc la moitié de 240, c'est-à-dire 120. La levure chimique, je vais en mettre un demi-sachet. Elle est où ma levure? Ah, elle est là ma levure chimique. Voilà. Levure chimique, un demi-sachet. Je vais mettre le sucre de vanillé, le sachet en entier. Un citron pour le jus de citron. Bonjour. Tu te pousses s'il te plaît mademoiselle? Voilà. Le rhum, c'est du rhum de Bologne, donc directement de Guadeloupe. Et le lait, je l'ai dit. Voilà, donc ensuite, l'huile d'arachide, c'est pour la friture. Les pommes, moi, c'est de l'ananas. Sucre en poudre et cannelle, c'est pour saupoudrer, mais moi, je saupoudrerai avec du sucre glace. Et je vais attaquer ça avec mon robot. Mon beau robot. Ah, il est beau le robot. Voilà. Le bruit, c'est la machine à glaçons qui est en train de faire des glaçons pour l'apéritif de ce midi, ce soir et autres. Donc je démarre la recette. Je mets au lieu de 240 g de farine T45, je vais mettre 120 g. Je vais donc allumer mon robot. Ah oui, pour une personne, pour expliquer en fait le programme Vapeur, parce qu'il y a eu beaucoup d'encre sur le programme Vapeur sur le Compact Cook Pro. En fait, il suffit d'appuyer sur le programme et ici, voilà, il vous apparaît Vapeur et mijoter. Donc, si vous voulez Vapeur, vous tournez le bouton sur Vapeur et en fait, il s'affiche le programme pour ce que vous voulez faire en vapeur. Il ne vous reste plus qu'à valider là-dessus. Voilà, c'était juste une parenthèse. Donc là, je vais annuler le produit, donc voilà. Et je vais mettre ma balance. Et donc, je vais peser 120 g de farine. Voilà, donc dans mon robot, parce qu'en fait, j'ai filmé... Alors, non, attends, comment ça fonctionne? J'ai filmé croyant que je ne filmais pas. Et j'ai pas filmé alors que je filmais. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. Donc je reprends depuis la farine. Donc j'ai mis dans mon bol 120 g de farine, donc la moitié de la dose. J'ai mis ce qui me restait d'un sachet de sucre vanillé, qui est là. Et au lieu de mettre 2 œufs, j'ai mis un œuf. Voilà, donc je tourne la page. Un sachet de sucre vanillé qui est là. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, j'ai ouvert mon sucre vanillé, donc je le mets en entier, parce que quand ça parfume, bah, c'est bon. Je trouve que l'image est floue. Allez, stabilise-toi mon image. Elle veut pas se stabiliser. On va voir si c'est net là. Oui, c'est net. Donc, ensuite, une pincée de sel. Donc, je vais attraper mon sel. Voilà. Je vais mettre mon... Voilà. Ma petite pincée de sel. Et ensuite, 200 g de lait demi-écrémé. Donc, j'ai mon lait. Et je vais remettre ma balance à 0. Voilà. Elle a eu son petit lait. Il paraît que c'est pas bon pour les chats, mais je lui en donne à peine et c'est vraiment une fois par semaine. Donc moi, c'est pas de l'huile d'arachide que j'ai, c'est du tournesol. Donc c'est pas 2 cuillères, c'est 1 cuillère. 1 cuillère à soupe, voilà. Voilà. Et ensuite 2 cuillerées à soupe de rhum ambré. Alors là on met 1 cuillère. Voilà. Voilà. Ensuite,
Ajouter le couvercle avec le gobelet doseur. Donc, c'est fait. Et 1 minute 30 à vitesse 4. Donc, je programme le temps 1 minute 30. 30. Voilà. Vitesse 4. 4. Voilà. Ensuite, je dois transvaser dans un saladier et réserver à température ambiante pendant 60 minutes. Voilà, j'ai transvasé, donc j'en ai pas beaucoup, hein, mais ça suffira pour 4 tranches d'ananas, ça fera 2 beignets chacun pour midi. Et par contre, là, du coup, je vais enclencher le programme 30 du nettoyage, parce que j'ai pas envie trop de me mouiller les mains à le nettoyer. Voilà, je ferme mon bol et je mets programme 30, c'est le nettoyage. Donc 1 minute à 3 et après ça pulse. Et là ensuite, alors transvaser, je vais préparer mon ananas, mes tranches d'ananas, au lieu de mettre des pommes. Voilà, et ensuite je vais suivre la recette. Je vous retrouve tout à l'heure. Attends, il y a mes glaçons qui se font. Là, ils vont remonter. Voilà. Et hop là, et le réservoir il se remplit. Ça c'est génial. Hein. Mon nettoyage de bol, il me reste plus qu'à le rincer à l'eau. Et là, je suis en train de préparer mon rôti de porc de le piquer d'ail. Et je vais le faire revenir dans ma cocotte. Les tranches d'ananas sont prêtes. Et il me reste encore 30 minutes de repos de la pâte. Et ensuite, j'ai préparé mon huile dans une casserole et je vais préparer les desserts. Voilà, tout est prêt. Ma pâte, mes tranches d'ananas, mon huile qui est chaude, je viens de vérifier. Donc je vais tremper mes tranches d'ananas dans la pâte. Mais par contre, je suis obligée de les faire un par un. J'avais pas assez d'huile pour remplir une grosse casserole. Donc je vais faire un par un. Voilà. Je vais quand même tenter de filmer. Donc je prends mon ananas avec une pince. Je fais tremper des deux côtés. J'égoutte. Pas un surplus de pâte. Et je mets dans l'huile. Et il faut attendre, faire 2 minutes de chaque côté. Voilà, ça va relativement vite, ça a bien doré d'un côté. Quand même attendre un petit peu, ça gicle. Hip, hip, hip. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, je vais l'égoutter sur le papier absorbant. Et je vais faire la même chose, donc, avec mes autres tranches. Voilà, bien égoutter. Pas perdre de la pâte déjà. Hop. Et hop là. On retrempe. Et 2 minutes. Je vous retrouve quand les beignets sont terminés. Voilà, j'ai terminé les petits beignets à l'ananas. Par contre, il me reste de la pâte. Alors, je pense que je vais prendre une cuillère et je vais faire des petites boules de beignets comme ça, tout simple. Voilà, les beignets sont terminés. Alors ceux-là, ils ont une drôle de forme, forcément. Et donc, je vais les saupoudrer de sucre. Ils sont saupoudrés de sucre et au dernier moment, je mettrai un petit peu de sucre glace, comme je l'avais dit précédemment. Et voilà notre petit repas de ce dimanche. Le rôti de porc, pommes de terre et les petits beignets pour le dessert. Je termine cette vidéo sur mes beignets à l'ananas, fin prêt pour être dégustés. Bon dimanche à toutes et à tous. Et voilà, les beignets sont mangés et c'était hyper bon. Je vous conseille de faire cette recette parce que franchement c'est trop bon.